Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler d'obésité, de surpoids et de tout ce qui en suit et surtout de la fin de ça. Enfin, on sort jamais vraiment de l'obésité, mais voilà. Donc mon podcast a pour titre Big Alexis, voilà, parce que je m'appelle Alexis, j'étais en surpoids avant. Donc il y a plus de 3 ans, j'ai commencé cette renaissance, on va dire. Hem, J'étais pour, vous situer, je suis un homme, du coup de 1,73 m et je pesais à mon maximum, du coup il y a plus de 3 ans, je pesais, 120 kilos à peu près. Donc avec tout ce qui en suit, difficulté à faire ses lacets, mal dans les escaliers, essoufflement et cetera. En fait, mon premier épisode, je voudrais le baser sur, les problèmes d'identité. Dans le sens où une fois qu'on a perdu du poids, on le voit pas forcément tout de suite. En tout cas, nous, on le ressent pas, même si les autres le voient. Et on se dit que on est toujours gros et qu'on se voit toujours gros, alors qu'on pertinemment, on le voit dans la glace qu'on n'est plus pareil. Mais il est vrai que on se sent toujours très gros, alors qu'on met des t-shirts type S, M, alors qu'avant on mettait du double, triple XL. Là, je taille du 42, mais je me vois toujours gros au niveau du pantalon, par exemple. Et voilà, en fait, c'est vraiment compliqué, je pense, de se faire cette nouvelle image de soi. Donc important aussi, je vais partir dans tous les sens, mais c'est pas très grave. J'ai, 27 ans actuellement, donc j'étais en surpoids à peu près de mes, allez, fin 4e, début 3e, donc je sais pas, on a quel âge? 14 ans? 14-15 ans? Jusqu'à à peu près, bah, là, en 2022, donc il y a 3 ans, donc j'avais 27 moins 3, 24 ans. Donc j'avais à peu près 24 ans. Et en fait, c'est une fois avec, ma copine en montant sur la balance, j'ai vu, à ce moment-là 110 kilos, mais j'avais déjà commencé à perdre du poids sans le savoir. Mais j'ai vu 110 kilos et ça m'a fait un déclic, donc à ce moment-là, on s'est renseigné pas mal sur la nourriture, sur comment, sur le sport qu'on pouvait faire, les salles à côté et cetera, et on s'est dit, voilà, on va foncer dedans. Je ferai un épisode un peu plus complet sur ce qui m'est comment c'est arrivé et cetera, mais là, je voudrais surtout parler de l'identité parce que c'est vraiment là actuellement ce qui me travaille le plus. Même si petit à petit je commence à résoudre ces problèmes-là de d'identité. Dans le sens, quand je dis identité, c'est je ne suis plus gros, je ne suis plus obèse, mais je me sens toujours comme gros et je me sens toujours comme obèse et je me vois toujours comme obèse. Même si au niveau, des vêtements ça va, au niveau du regard des autres, c'est très bien, on n'a pas de problème là-dessus. Mais voilà, du coup, mentalement, intellectuellement, c'est vrai que c'est pas évident de sortir de cette image-là. Et du coup, comme ma perte de poids s'est fait surtout grâce au contrôle de mon alimentation et au sport, j'ai toujours besoin de garder ce contrôle-là. Donc, là, pour vous situer, par exemple, je fête demain mes 9 ans avec ma copine. Donc on s'est mis ensemble, on avait 18 ans pour situer. Et, bah voilà, on va aller au restaurant, et cetera. Mais c'est pas évident en fait, parce que je me vois toujours gros. Je me dis que si je mange une fois de plus un truc un peu, voilà, un peu qui sort de la routine, bah, je vais prendre du poids, ce qui n'est pas vrai, hein, ça marche pas du tout comme ça, et je le sais, mon corps le sait, je l'ai remarqué, et cetera. Mais bon, en fait, c'est plus la, le fait de je ne suis plus comme ça en fait. Maintenant, je suis quelqu'un qui mange bien, sain, et cetera. J'ai du mal à me voir manger mal. J'ai du mal aussi, le regard que ça pourrait, envoyer de moi-même. Pas dans le sens, le regard des autres compte, mais l'image que je renvoie et pas l'image que je veux renvoyer, vous voyez? Je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est comme un fumeur qui n'est plus fumeur, il dit: «Je ne suis pas fumeur». Bah, voilà, moi, tout ce qui faisait de moi une personne obèse, une personne grosse, je ne veux plus que ça fasse partie de ma vie. C'est très difficile d'être en surpoids, c'est très difficile d'être gros et surtout de s'en sortir, donc le but, c'est vraiment que ça ne m'arrive plus jamais, c'est très important pour moi. Et donc j'éloigne tous les paramètres qui pourraient refaire de moi une personne obèse, une personne en surpoids. Donc voilà, donc mon identité actuellement, c'est, donc plus ou moins situé, j'ai perdu du coup, là actuellement je suis à 88 kilos, sachant qu'au plus bas je suis descendu à 40 kilos, à moins 40 kilos, donc j'étais à 80,2, un truc comme ça, donc à moins 40 kilos à peu près.
J'ai repris 10 kilos parce qu'avec la musculation, le muscle, et cetera, voilà, ça forcément on reprend du poids et c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu, au contraire. Mais forcément les chiffres sur la balance comptent, on va pas se mentir, ça compte. Et donc quand on passe de 80 où on est content même si mon physique me plaisait pas à ce moment-là, et ben, on n'a pas forcément envie de retourner à quelque chose de plus haut. Surtout que je fuis à tout prix les 100 kilos et même les 90, enfin à tout prix. C'est quelque chose dont je veux m'éloigner parce que, je sais pas si vous savez, par exemple, pour faire du skateboard, en général, les planches de base, donc les skates de base sont limitées à 90 kilos, voire 100 kilos, et cetera. Donc pour pouvoir faire le plus d'activités possible, pour que mon corps soit moins un frein, j'essaie de limiter au maximum, ce poids-là, en fait, de pas atteindre les 90 voire 100 comme ça. Je m'autorise toujours des choses. Même, je sais pas si en tout cas, si des personnes qui ont perdu du poids m'écoutent, par exemple, s'asseoir sur une chaise. Avant, je l'entendais grincer, c'est plus le cas, mais j'ai tellement peur qu'elle se casse. Donc voilà, j'évite pour ces raisons-là, bêtes, mais des paramètres, de vie courantes, en fait. J'essaie d'éviter au maximum de repeser ou de m'approcher trop des 90 voire des 100. Donc là, j'ai pris du poids grâce aux muscles et là, je suis en train de faire fondre un peu de graisse, voilà, ce qu'on appelle sèche dans le milieu. C'est pas exactement ça, mais bon, on s'en fiche, je perds du poids doucement, à 500 grammes par semaine, c'est très bien. Donc maintenant, l'alimentation, le sport, et cetera, c'est quelque chose que je maîtrise. Si je veux prendre du poids, je sais comment faire. Si je veux perdre du poids, je sais comment faire. Il y a pas de sujet là-dessus, ça fait 3 ans que je suis dedans, il y a plus de sujet. Mais vraiment, le problème, c'est l'identité, que ce soit au niveau des vêtements. Je suis toujours tenté de prendre du XL ou du L, alors que je peux mettre du M, voire même du S sur certaines coupes. En M en étant à l'aise, hein. Ça me serre, ça me sied, les pectoraux ressortent, les bras ressortent, les épaules ressortent. Mais voilà, je suis tout le temps tenté de prendre du L pour me cacher peut-être, parce que j'ai l'habitude de me cacher aussi. Même si j'aime bien de plus en plus, me montrer. C'est pas pour me montrer, c'est juste pour me prouver à moi-même que voilà, si tu peux te montrer et si tu le fais, c'est que tu peux maintenant. Donc tu as fait ce qu'il faut pour, donc tu peux être bras nus, tu peux être, torse nu, tu peux être jambes nues, c'est pas un problème, il y a pas à avoir honte, au contraire, c'est un beau parcours, je pense. Et donc voilà, cette identité est vraiment compliquée. Je suis plus ou moins toujours dans le contrôle de ce que je mange, dans ce contrôle des activités physiques que je fais. À savoir que depuis quelque temps maintenant, j'ai un tapis de marche, de course même, et je marche, tous les matins 1 heure. Ensuite, j'ai ma séance de sport le midi qui dure 1 heure et demie, 2 heures, hein, on va pas voilà. Et puis le soir, voilà, promenade du chien tranquillement, voilà, ça fait quand même pas mal d'activité physique. Plus, pardon, je vais aussi au travail, je reviens au travail, donc j'ai à peu près une demi heure de vélo, dans la journée. Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'activité physique, mais quand je fais pas ça, je culpabilise presque et même je me dis: «Attention, là, tu prends un paramètre qui pourrait te faire retourner obèse». Ce qui n'est pas vrai en vrai, parce que voilà, le week-end je fais rien et je prends pas de poids, au contraire, je continue à en perdre. Mais voilà, c'est vraiment compliqué de se dire: «Voilà, je ne suis plus obèse», alors que je physiquement, je ne suis plus, mais mentalement, je le suis toujours. Et je pense qu'un ancien obèse est toujours obèse à cause de ça, justement, à cause du mental. Et le corps, clairement, a des facilités à reprendre du poids, hein. Si je me laisse aller, 2-3 semaines, 1 mois, ce qui m'arrivera pas, j'espère. Mais je le sais parce que, voilà, j'ai été malade une fois, je me suis tapé Covid, donc pendant 2 semaines, j'ai quasi pas fait de sport, je pouvais pas sortir. Donc là, j'ai repris du poids et puis même mentalement, on est faible, donc on a envie de se réconforter comme on peut. La nourriture est un très bon réconfort. Donc du coup, on mange qu'on peut, on mange ce qu'on a envie, voilà, des gâteaux et cetera. Et là, à ce moment-là, j'ai pris du poids, je l'ai constaté. Après pareil, une fois qu'on est sorti de ça, il suffit de reprendre la routine et le poids repère, hein, c'est pas un souci. Mais psychologiquement, c'est dur de voir le poids monter quand on l'a pas choisi. Je pars un peu dans tous les sens dans le podcast, mais en même temps, c'est un peu le problème d'identité, c'est qu'on réfléchit à tout et à rien. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose qui me prend la tête. Pas tous les jours, pas tout le temps, mais voilà, quand j'y réfléchis, je me dis: «J'aimerais bien enfin être, mesurer à quoi je ressemble». Donc voilà, soit que c'est l'orthorexie, mais voilà, je suis un peu orthorexique et à la fois bigorexique. Alors c'est aussi pour ça bigalexie, bigorexie et cetera, c'est un peu l'idée, c'est un peu jeu de mots, mais bon bref. Et
et donc voilà, c'est pas quelque chose que je veux soigner particulièrement parce que je pense que j'aime en tout cas être resté dans le contrôle, mais c'est quelque chose que j'aimerais en tout cas m'approcher d'une forme d'apaisement là-dessus pour éviter de, voilà, d'en souffrir ou quoi que ce soit, mais plutôt voilà, détente. Maintenant c'est partie de ma vie, je suis sportif, je m'entretiens, je prends soin de moi, je mange bien, je mange, sainement, je mange équilibré, voilà et ça fait partie de moi et c'est déjà le cas. Mais pour l'intégrer complètement au fond de soi, c'est vraiment compliqué. Je sais pas si des gens se reconnaîtront d'ailleurs, là-dessus. Je pense qu'on doit être pas mal. Après, peut-être que je m'exprime pas très bien, mais je pense qu'on est pas mal. Et, et donc voilà, donc n'hésitez pas à me le dire au pire en commentaire ou je sais pas, où ça sera parce que je pense que je vais le mettre sur Spotify et YouTube ce podcast. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, à me faire part de justement votre cheminement à vous, parce que peut-être que vous êtes sorti de ça, peut-être que vous êtes en plein dedans, peut-être que vous êtes avant, vous êtes toujours en obésité. Et c'est un chemin à prendre, c'est pas le pire, franchement, il y a pire que. Enfin, faut mieux être ancienne obèse et avoir ces petits questionnements d'identité plutôt que d'être obèse dans le sens où, en fait, je sais pas si c'est votre cas, mais moi, je pouvais pas, par exemple, me couper les ongles des pieds en un coup. Il fallait que j'inspire, hop, je coupais un ongle, puis je devais me déplier, hop, j'expire, j'inspire, etc. Maintenant, je peux le faire en un coup, par exemple. Pareil pour faire ses lacets, en fait, voilà, fallait ça coupait la respiration, le gras du ventre coupe la respiration. Ça, c'est vraiment un des trucs les plus marquants que j'ai, où quand je marchais plus de 10 minutes, j'avais le périostat qui chauffait, pardon, c'est la membrane du tibia, si vous voulez. La membrane du tibia, le endroit musculaire du tibia qui chauffait et donc ça me tétanisait complètement l'avant enfin, juste au-dessus du pied, pour vous situer un peu, l'avant du juste on a le mollet derrière et le périostite, enfin bref, la membrane du périostat devant, sur le tibia du coup et ça me chauffait, je pouvais plus lever le pied en fait, je pouvais plus, contracter le pied pour lever les orteils vers le haut, enfin voilà. Je sais pas si vous avez le mouvement dans la tête, mais du coup, bah, voilà, j'avais mal, je boitais, enfin ça me faisait boiter du coup, donc j'avançais très peu vite et depuis que je fais du sport, que j'ai perdu du poids et surtout que j'ai pris, de la marche régulièrement, c'est parti. C'est parti très vite d'ailleurs, c'est parti au bout de 3 mois, j'avais plus ce problème-là et c'était quelque chose qui m'a poursuivi depuis très, très longtemps. Ça faisait peut-être, 10 ans que j'avais ça, donc dès qu'on faisait des grosses sorties, j'étais réfractaire parce que je savais que j'allais avoir mal. Pareil, en été, les cuisses qui frottent. Donc voilà, en fait, il faut mieux ne plus avoir tout ça et juste avoir le questionnement d'identité qui se réparera, je pense, au bout d'un moment quand on a passé un certain temps en dehors de l'obésité, plutôt que, du coup, avoir ces petits problèmes du quotidien. Alors pour être franc, en fait, j'écoute en ce moment un podcast qui s'appelle Mon Gros Podcast, qui est une personne, du coup, qui a cette situation-là, qui est même malade et je sais que pour elle, perdre du poids, c'est plus possible. Mais du coup, je ne m'adresse pas à malheureusement ce genre de personnes qui sont un peu bloquées. Je m'adresse à ceux qui peuvent, ceux qui le veulent aussi, ceux qui ont les possibilités de le faire. Et je vous souhaite en tout cas que ça fonctionne et que vous arrivez, hein, parce que ça n'a pas été facile tout de suite, mais j'ai vraiment eu un déclic dans le sens où ça n'a pas été dur en fait. Ça n'a vraiment pas été dur, ça n'a pas été facile non plus, mais ça n'a pas été du tout dur. Ça s'est fait naturellement en fait. Sur le moment, c'est dur dans le sens où la séance de sport, c'est dur. La nourriture, c'était plutôt facile. Parce que j'ai la chance aussi d'avoir ma copine qui cuisine beaucoup, qui adore ça. Donc au niveau de la nourriture, c'était pas compliqué, au contraire, ça s'est fait très naturellement. On est 2 surtout qu'on se pousse, elle aussi elle est en obésité, elle l'est plus. Donc voilà, on se pousse un peu tous les 2. Le sport, c'était dur parce que, fallait que au début que je me force à marcher et j'avais mal. Donc, j'allais moins vite, mais je me forçais sur le tapis de marche, par exemple, à continuer à marcher sur ma douleur. Parce que je savais que c'était pas dangereux, c'est juste que je savais que ça me tétanisait. Donc je savais qu'après, vu que en fait, pour vous situer, quand j'ai commencé à faire ma perte de poids, j'étais juste à côté de mon travail, donc j'étais à, quoi, 3 minutes de mon travail. Donc j'allais sur mes heures de pause, 12h-14h. J'allais à la salle de sport, du coup, le midi et bah, du coup, soit je faisais, j'y allais 5 fois par semaine, vu que le midi, j'ai que ça à faire, je faisais que ça. Donc j'allais, 3 séances de musculation par semaine, lundi, mercredi, vendredi et ce que j'appelais le cardio, du coup, mardi, jeudi, mais c'était pas rendu enfin, si, c'est du cardio, mais c'était que de la marche. J'allais pas m'essouffler le cœur ni rien, c'était juste pour marcher et appuyer un peu sur cette douleur. Donc au bout d'un moment, à force de faire ça, en fait, je l'ai plus senti et ça a été tellement un soulagement, je vous raconte pas le jour où je me suis rendu compte parce qu'en fait, quand je m'en suis rendu compte, ça faisait quand même, en fait, plusieurs jours que j'avais plus cette douleur, mais je m'en rendais pas compte et le jour où je me suis rendu compte que j'avais plus cette douleur,
mais quel bonheur de savoir que je pouvais marcher, indéfiniment quasiment sans avoir mal. Et donc voilà, en fait, du coup, je me suis fait, musculation, donc pendant la musculation, c'était dur aussi parce que j'étais pas très fort, mes muscles étaient pas habitués et surtout pendant la marche. C'est là où vraiment j'ai souffert plus que la musculation où au final c'est agréable. Enfin, je suis un mec donc forcément de pousser des charges et cetera, c'est plus dans notre ADN si je peux dire. Quand je dis ça, c'est parce que même si tout le monde peut l'être, puisque voilà, moi je suis un peu teuteux là-dessus, j'aime bien voilà, prendre des haltères, pousser, voilà, c'est mon truc, hein. Heu, en passé je suis en train de mélanger tout, mais c'est pas grave. Mon passé sportif, pour vous situer un peu, j'ai fait pas mal de boxe, j'ai fait du handball, j'ai fait du karaté quand j'étais petit, enfin petit, collège quoi, là, primaire pardon, boxe, j'ai fait du rugby, donc voilà, j'avais un petit passé sportif, mais pas foufou. Je le raconterai un petit peu plus en détail dans un autre épisode. Je vais peut-être le tourner juste après, comme ça sera fait et donc voilà, donc alors je vais clôturer celui-là assez vite, comme ça je pourrai enchaîner sur le deuxième. Donc voilà, mon identité du coup, c'est ça en fait, je me sens imaginons que le chemin, le début il y a un trait, un segment et que le début, c'est là où j'étais obèse et la fin, c'est là où je suis maigre. Je pense que je me situerai à 60 en faveur de plus obèse. Donc je me sens majoritairement plus obèse, mais il y a des petits moments qui me le rappellent et je me dis: «C'est chiant», alors que pas du tout. Enfin, vous voyez, par exemple, je quand je m'assieds sur une chaise, je fais attention, alors que, ouais, je pourrais me laisser m'aplatir dessus. Je pense qu'elle cassera pas ou, j'évite aussi de m'asseoir, à des endroits alors que c'est bête. Par exemple, je sais qu'il y a des tables où on peut s'asseoir tranquillement, mais avant je pouvais pas, donc je le fais pas et je continue à pas le faire. Donc c'est ces petits trucs-là, en fait, qui me font dire que j'ai pas fini le processus et voilà, je me questionne sur comment me rendre compte que. Donc j'ai entendu parler des photos aussi. Les photos, j'en fais, je me vois régulièrement dans le miroir et tout et je sais, voilà, j'ai les abdos qui sont tracés maintenant, j'ai des pecs, j'ai la veine sur le biceps, tout ça. Mais bon, je me vois toujours gros, quoi. Je me sens toujours gros. C'est vraiment, je me sens toujours gros et même si dans la glace, je vois un mec musclé et cetera, ben moi, je sais pas comment dire. C'est comme si une fois que la glace je me voyais plus dans la glace, tout ça c'était qu'une illusion et hop, je redevenais le gros Alexis d'avant. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais c'est un peu ça qui se passe et du coup, c'est assez compliqué à vivre, même si c'est pas non plus, c'est pas l'enfer, hein. C'est juste des petits questionnements comme ça qui font que la vie pourrait être un peu plus détendue s'il y avait pas ça, mais voilà, c'est un petit cheminement personnel, voilà, je sais pas si d'autres personnes sont concernées. Après, je crois qu'on en parle pas beaucoup. Donc voilà, si ça peut aider quelques personnes à savoir qu'on n'est pas tout seul, je pense qu'on est d'autres. On est d'autres concernés parce que du coup avec mes 3 ans de perte de poids, j'ai parlé à pas mal de personnes. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là où on a du mal à se retrouver dedans. Sur des petits trucs quotidiens, parce qu'on parle oui, moi je me vois encore gros alors que je le suis plus, mais il y a pas que ça, il y a se sentir gros, il y a faire des trucs de gros. Obèse, hein, quand je dis gros, c'est pas du tout péjoratif, c'est juste que voilà, c'est un état de fait, hein. On est une personne qui est grosse, qui prend un peu plus de place que la moyenne et bon, c'est pas grave aussi, hein. Et j'étais en très bonne santé à ce moment-là, c'est juste que j'avais des complications dans ma vie tous les jours et j'étais pas non plus en mauvaise santé, Si, je crois que je faisais un peu d'hypertension, mais c'est parti. C'est parti, en fait, une fois j'ai été consulté, hop, puis une fois j'y suis retourné, j'étais plus en hypertension quand j'avais perdu du poids. Donc moi j'ai plus de maladie, j'avais rien par rapport à ça. Et donc voilà. Donc je vais enchaîner sur un autre épisode pour vous parler de mon parcours, ce sera peut-être plus intéressant, mais je voulais que lui soit le premier épisode parce que je pense que c'est mon principal, sujet du présent en tout cas. Parce que là, ce que je vais raconter après, c'est le passé, mais le principal sujet du présent, c'est vraiment mon identité. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et puis j'espère que ça vous plaira. Désolé si ce premier épisode n'était pas forcément le meilleur, un peu décousu, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Ciao, ciao, la prochaine fois. Ciao, ciao, la prochaine fois.